Bonsoir, bonsoir. Nous sommes ensemble pour un petit instant de lecture. Ça faisait un petit moment, j'ai pas trop eu le temps. Pour nos belles histoires d'âme. Alan Kardec, parce que ça fait partie de la collection. J'avais fait les esprits qui font peur là. Et maintenant, c'est les belles histoires d'âme. Donc, le précédent, c'était Samuel Philippe. Ah, il est rigolo ce décor. Bon, j'espère que je ne serai pas trop déformée. J'ai mon super micro et voilà. Donc, c'est tiré d'un des livres d'Alan Kardec. Donc là, c'est une playlist sur les belles âmes, hein, comme on dit ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, je ferai bientôt une autre playlist où là, ce sera un peu... Bon, c'est pas Amityville, mais presque. Bah oui, il y a toutes sortes de degrés, de vibrations, en fait. Hein. C'est Monsieur Van Durst. Durst, je ne sais pas comment je vais dire. Van Durst. Allez, c'est parti. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la chaîne pour la lecture, tout comme moi. Ancien fonctionnaire, mort à Anvers en 1863 à l'âge de 80 ans. Peu de temps après sa mort, un médium ayant demandé à son guide spirituel si on pouvait l'évoquer, il lui fut répondu. Cet esprit sort lentement de son trouble. Il pourrait déjà vous répondre, mais la communication lui coûterait beaucoup plus de peine. Je vous prie donc d'attendre encore 4 jours et il vous répondra. D'ici là, il saura déjà les bonnes intentions que vous avez exprimées à son égard et il viendra à vous reconnaissant et en bon ami. 4 jours plus tard, l'esprit dicta ce qui suit. Mon ami, ma vie fut d'un bien petit poids dans la balance de l'éternité. Cependant, je suis loin d'être malheureux. Je suis dans la condition humble, mais relativement heureuse de celui qui fit peu de mal, sans pour cela viser à la perfection. S'il y a des gens heureux dans une petite sphère, eh bien, je suis de ceux-là. Je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pas connu ce que vous savez maintenant. Mon trouble aura été moins long et moins pénible. Il a été grand, en effet. Vivre et ne pas vivre. Voir son corps, y être fortement attaché, et cependant ne plus pouvoir s'en servir. Voir ceux qu'on a aimés et sentir s'éteindre la pensée qui nous rattache à eux. Que c'est terrible. Oh, quel moment cruel, quel moment lorsque l'étourdissement vous saisit et vous étrangle. Et un instant après, ténèbres. Sentir et un moment après, être anéanti. On peut avoir la conscience de son moi et on ne peut la recouvrer. On n'est plus. Et cependant, on sent que l'on est. Mais on est dans un trouble profond. Et puis, après un temps inappréciable, un temps d'angoisse contenue, car on n'a plus la force de les sentir, après ce temps qui semble interminable, renaître lentement à l'existence, s'éveiller dans un nouveau monde. Plus de corps matériel, plus de vie terrestre, la vie immortelle. Plus d'hommes charnels, mais des formes légères, des esprits qui glissent de tous côtés, tournoient autour de vous, et que vous ne pouvez tous embrasser du regard, car c'est dans l'infini qu'ils flottent. Après, devant soi l'espace, et pouvoir le franchir par la seule volonté, communiquer par la pensée avec tout ce qui vous entoure. Amis, quelle vie nouvelle, quelle vie brillante, quelle vie de jouissance. Salut, oh, salut,
éternité qui me contient dans son sein. Adieu, terre, qui me retint si longtemps, loin de l'élément naturel de mon âme. Non, je ne voudrais plus de toi, car tu es la terre d'exil, et ton plus grand bonheur n'est rien. Mais si j'avais su ce que vous savez, comme cette initiation à l'autre vie m'aurait été plus facile et plus agréable. J'aurais su avant de mourir ce que j'ai dû apprendre plus tard au moment de la séparation, et mon âme se serait dégagée plus facilement. Vous êtes sur la voie, mais jamais, non jamais, vous n'irez assez loin. Dites-le à mon fils, mais dites-lui tant qu'il croit et qu'il s'instruise. Alors, à son arrivée ici, nous ne serons pas séparés. Adieu tous mes amis, adieu. Je vous attends, et pendant le temps que vous serez sur la terre, je viendrai souvent m'instruire près de vous, car je ne sais pas encore autant que plusieurs d'entre vous. Mais je l'apprendrai très vite, et je n'ai plus d'entraves qui me retiennent et où j'ai plus d'âge qui affaiblissent mes forces. Ici, on vit à grands traits et l'on avance, car devant soi, on voit des horizons si beaux qu'on est impatient de les embrasser. Adieu, je vous quitte. Adieu. Et c'est signé Wanders. Alors voilà l'histoire d'un monsieur qui a vécu quand même assez tard, mais quand même dans cette communication, on sous-entend qu'il n'a pas vraiment bien fait de bien tant que ça, et qu'il n'a pas vraiment bien fait de mal tant que ça. On est plutôt dans une vie d'équilibre, et voilà. Alors là, on va lire Sidonie. Donc apparemment, il s'appelle Sidonie, ça s'écrit comme ça. Et on verra si j'ai quelque chose à canaliser ou pas. Il fallait bien aussi que je fasse cette playlist où on a quand même des exemples de personnes plutôt bienveillantes qui ont eu des vies terrestres plutôt exemplaires et qui n'ont fait de mal à personne. Homme de bien, mort par accident, est connu du médium de son vivant. Bordeaux, le 11 février 1861. Pouvez-vous me donner quelques détails sur votre mort? Réponse. Une fois noyé, oui. Pourquoi pas avant? Réponse. Tu les connais. Le médium les connaissait effectivement. Veuillez donc me décrire vos sensations après votre mort. Réponse de Monsieur Sidonier. J'ai été longtemps avant de me reconnaître, mais avec la grâce de Dieu et l'aide de ceux qui m'entouraient, quand la lumière s'est faite, j'ai été inondé. Tu peux espérer, tu trouveras toujours plus que tu n'attendras. Rien de matériel, tout frappe l'essence cachée, ce que ne peut toucher ni l'œil ni la main. Me comprends-tu? C'est une admiration spirituelle qui dépasse votre entendement, parce qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Cela ne peut se sentir qu'avec l'âme. Mon réveil a été bien heureux. La vie est un de ces rêves que, malgré l'idée grotesque que l'on attache à ce mot, je ne puis qualifier que d'affreux cauchemar. Rêve que tu es enfermé dans un cachot infect, que ton corps rongé par les vers qui s'introduisent jusque dans la moelle des os est suspendu sur une fournaise ardente, que ta bouche desséchée ne trouve même pas l'air pour la rafraîchir, que ton esprit frappé d'horreur ne voit autour de toi que des monstres prêts à te dévorer. Figure-toi enfin tout ce que le fantastique du rêve peut enfanter de plus hideux, de plus horrible, et trouve-toi tout à coup transporté dans un Éden délicieux. Éveille-toi,
entouré de tous ceux que tu as aimés et pleurés. Vois autour de toi leur visage adoré te sourire avec bonheur. Respire les parfums les plus suaves. Rafraîchis ta gorge desséchée à la source d'eau vive. Sens ton corps élevé dans l'espace infini qui le porte et le berce, comme le fait la brise d'une fleur détachée de la cime d'un arbre. Sens-toi enveloppé de l'amour de Dieu, comme l'enfant qui naît est enveloppé de l'amour de sa mère, et tu n'auras qu'une idée imparfaite de cette transition. J'ai tâché de te l'expliquer, le bonheur de la vie qui attend l'homme après la mort de son corps, mais jamais je n'ai pu. Explique-t-on l'infini à celui qui a les yeux fermés, à la lumière, et dont les membres n'ont jamais pu sortir du cercle étroit où ils sont enfermés. Pour t'expliquer le bonheur éternel, je te dirai, aime, car l'amour seul peut le faire pressentir. Et qui dit amour, dit absence d'égoïsme. Votre position a-t-elle été heureuse dès votre entrée dans le monde des esprits? Réponse: non. J'ai eu à payer la dette de l'homme. Mon cœur m'avait fait pressentir l'avenir de l'esprit, mais je n'avais pas la foi. J'ai dû expier mon indifférence pour mon Créateur, mais sa miséricorde m'a tenu compte du peu de bien que j'avais pu faire, des douleurs que j'avais éprouvées, avec résignation, malgré ma souffrance. Et sa justice, qui tient une balance que les hommes ne comprendront jamais, a pesé le bien avec tant de bonté et d'amour que le mal a été vite effacé. Voudriez-vous me donner des nouvelles de votre fille, morte 4 ou 5 ans après son père? Retour. Elle est en mission sur terre, sur votre terre. Est-elle heureuse comme créature? Je ne veux pas vous faire de questions indiscrètes. Réponse. Je le sais bien. Est-ce que je ne vois pas ta pensée comme un tableau devant mes yeux? Non. Comme créature, elle n'est pas heureuse. Au contraire, toutes les misères de votre vie doivent l'atteindre, mais elle doit prêcher, d'exemple, ces grandes vertus dont vous faites de grands mots. Je l'aiderai, car je dois veiller sur elle, mais elle n'aura pas grand-peine à surmonter les obstacles. Elle n'est pas en expiation, mais en mission. Rassure-toi donc pour elle et merci de ton souvenir. À ce moment, le médium éprouve une difficulté à écrire et il dit: si c'est un esprit souffrant qui m'arrête, je le prie de s'inscrire. Réponse: une malheureuse. Veuillez me dire votre nom, s'il vous plaît. Réponse: Valérie. Voulez-vous me dire ce qui a attiré le châtiment sur vous? Réponse: non. Vous repentez-vous de vos fautes? Réponse: tu le vois bien. Qui vous a amené ici? Réponse: Sidonier, monsieur Sidonier. Et dans quel but l'a-t-il fait? Réponse: pour que tu m'aides. Est-ce vous qui m'avez empêché d'écrire tout à l'heure? Réponse: il m'a mise à sa place. Quel rapport y a-t-il entre vous? Réponse: il me conduit. Demandez-lui de se joindre à nous pour la prière. Après la prière, monsieur Sidonier reprend: merci pour elle. Tu as compris. Je ne t'oublierai pas. Pense à elle. À monsieur Sidonier: comme esprit, avez-vous beaucoup d'esprits souffrants à guider, monsieur? Réponse: non. Mais sitôt que nous en avons ramené un au bien, nous en prenons un autre, sans pour cela abandonner les premiers. Comment pouvez-vous suffire à une surveillance qui doit se multiplier à l'infini avec des siècles? Réponse:
comprend que ce que nous avons ramené s'épure et progresse. Donc, il nous donne moins de peine. Et en même temps, nous nous élevons nous-mêmes. Et en montant, nos facultés progressent. Notre pouvoir rayonne en proportion de notre pureté. Alors, je fais un aparté. Là, on va partir dans un texte remarque. Les esprits inférieurs sont donc assistés par de bons esprits qui ont pour mission de les guider. Cette tâche n'est pas exclusivement dévolue aux incarnés, mais ceux-ci doivent y concourir, parce que c'est pour eux un moyen d'avancement. Lorsqu'un esprit inférieur vient se mettre à la traverse d'une bonne communication, comme le cas présent, il ne le fait sans doute pas toujours dans une bonne intention, mais les bons esprits le permettent, soit comme épreuve, soit afin que celui auquel il s'adresse travaille à son amélioration. Sa persistance, il est vrai, dégénère parfois en obsession. Mais plus elle est tenace, plus elle prouve combien est grand le besoin d'assistance. C'est donc un tort de le rebuter. Il faut le regarder comme un pauvre qui vient demander l'aumône et se dire « C'est un esprit malheureux que les bons esprits m'envoient pour faire son éducation. Si je réussis, j'aurai la joie d'avoir ramené une âme au bien et d'avoir abrégé ses souffrances. Cette tâche est souvent pénible. Il serait sans doute plus agréable d'avoir toujours de belles communications et de ne converser qu'avec les esprits de son choix. Mais ce n'est pas en ne cherchant que sa propre satisfaction et en refusant les occasions qu'on nous offre de faire le bien, qu'on mérite la protection des bons esprits. Alors voilà l'exemple type de bons esprits, donc les défunts, les lumineux, qui viennent, qui sont évolués, donc qui se sont éveillés, qui ont traversé leur vie terrestre en faisant le bien, vraisemblablement, c'est l'histoire de Monsieur Sidonie apparemment, et qui du coup de l'autre côté continuent tels qu'ils étaient dans leur plan terrestre. C'est-à-dire que quand ils croisent la route d'esprits errants, d'esprits perdus, eh bien, ils les guident vers le médium. Alors, c'est vrai que ça peut parasiter une communication quand on est en contact défunt pur. Enfin, attention, moi je ne fais pas du contact défunt pur. Je suis plutôt en guidance pour les esprits incarnés. En l'occurrence, vous, en voyance, en guidance, voyance, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, c'est vrai que la communication, il y a d'autres esprits qui arrivent. C'est au médium aussi d'accepter cette part-là. On ne peut pas établir une communication contact défunt à 100% avec vos défunts. Et quelquefois, ils savent qu'il y a le rendez-vous et même bien souvent, ils sont au courant et ils viennent. Ils viennent. C'est pour ça que la médiumnité en salle est plutôt bien vue de la part des esprits, des lumineux, est plutôt bien vue parce que dans une salle, le contact défunt, on a beaucoup plus de personnes et on a beaucoup plus de chances de capter vos lumineux à vous, ce pourquoi vous vous êtes déplacés, ce pourquoi ils auront les autorisations de se déplacer, ceux qui auront les autorisations de venir transmettre un message, vous faire un petit coucou, vous dire qu'ils sont là. Et du coup, cet exemple aussi vous montre que vos défunts, vos lumineux, même si vous ne les avez pas connus, peuvent endosser la mission par élan du cœur, en mode vibration. Nous sommes tous vibratoires, nous sommes tous des êtres spirituels et nous avons tous nos propres vibrations. On le calcule avec le taux vibratoire justement qui montre aussi notre élévation spirituelle. Alors il ne faut pas que ça aille dans votre ego. Ce calcul ne doit pas aller dans votre ego. Il vous permet de vous situer à un instant T de la journée. Le taux vibratoire peut aussi varier
suivant les expériences que vous êtes en train de vivre ou que vous expérimentez dans votre plan de vie terrestre. Et donc, c'est vrai qu'on croise la route d'esprits qu'on ne connaît pas. Alors là, il a eu de la chance parce que elle se souvenait de son prénom. Elle a dit Valérie. Elle se souvenait de son prénom. Mais la plupart du temps, eh bien, ils ne se rappellent plus de leur prénom. Alors, on peut avoir des flashs, visions, hein, en communiquant d'esprit à esprit. Je rappelle que la communication d'esprit à esprit s'appelle la télépathie. On ne parle pas de mentalisme, hein. S'appelle la télépathie. Ça me fait rire parce que j'ai tellement de conflits et j'ai tellement de... Ah, moi, j'ai mis ma tête sur l'échafaud en parlant de ça, hein. Alors que, ce que je sache, quand on communique avec un vivant ou avec un désincarné, d'esprit à esprit, c'est le mot télépathie, hein. Il n'y en a pas d'autre. Le mentalisme, c'est une autre affaire. Et donc, justement, j'en viens à parler justement de l'obsession. Il se peut, hein, ça arrive, que un esprit ne veuille pas lâcher le médium, hein. Donc là, j'ai pris mon bouquin que j'aime beaucoup, qui vient du Canada. J'aime beaucoup l'approche au niveau philosophique du spiritisme. Leur approche et leur vision du spiritisme de la part des Canadiens et de la part des personnes aussi qui vivent au Brésil. Au Brésil, voilà, j'aime beaucoup, donc je me suis imprimé quand même pas mal de textes qui permettent d'avoir une autre approche. Voilà, alors là, vous voyez par exemple, donc ça, il est très beau ce fascicule ABC de la médiumnité par Odilon Fernandez, hein, qui est un esprit désincarné, psychographié par l'entreprise du médium Carlos A. Bacelli, traduit du brésilien par le mouvement spirit québécois. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc on va parler des esprits. Vous voyez là, il cite... Donc il a canalisé un esprit qui s'appelait Odilon Fernandez. Alors souvent, quand c'est volumineux à vous, on entend des syllabes. Donc on vous demande de l'aide, hein. Pour avoir la carte d'identité astrale, on est bien obligé de vous dire est-ce qu'il y avait... Je me souviens d'une dame qui avait mis une photo, c'était sa grand-mère, et elle me montrait deux M enlacés. Donc elle s'appelait Madeleine. Et son mari, c'était Marcel. Et ils étaient ensemble, en fait, hein, inséparables. Et il y avait deux lettres M enlacées. Et du coup, j'avais les consonances. Je disais, oh, c'est pas Madeleine, parce que je voyais... C'était pas Madeleine. Mais bon, Madeleine, c'était pas un prénom que je connaissais. Quelquefois, je connais même pas le prénom. Donc, on est bien obligé. Alors, c'est embêtant quand vous les avez pas connus. Mais souvent, on connaît les prénoms de ses grands-mères, ses arrière-grands-pères, grand-mère, arrière-grand-père. Donc là, on va continuer en parlant des esprits. Le médium ne doit pas accorder une confiance aveugle aux esprits qui se manifestent par son entremise. C'est très important, hein. Moi, je suis pas très méfiante dans ma vie terrestre, mais je suis extrêmement méfiante dans mes canalisations médiumniques. Mais bon, j'ai de bons enseignants spirituels, je suis en principe bien protégée, mais quand même, on ne peut pas faire une confiance aveugle. Il y a toutes sortes de vibrations et il y a aussi le bas astral qui fourmille d'esprits qui n'ont rien à faire de leur temps, d'éternité ni terrestre, et qui viennent de même que même ici sur la Terre, hein. Il ne doit pas oublier que souvent le médium est aussi appelé par devoir à coopérer avec les esprits pour son propre avancement. Tout à fait. L'esprit assiste le médium, mais le médium peut lui aussi assister l'esprit qui l'utilise comme instrument. En fait, les esprits, les lumineux, nous utilisent comme instrument par rapport à nos facultés et par rapport aussi à notre
notre morale et par rapport à nos goûts, à nos points forts. Par exemple, vous savez que j'ai compris pourquoi il m'utilisait beaucoup pour vous donner les prédictions et les prévisions politiques. Alors je suis complètement archi nulle en politique. Ils m'ont expliqué il n'y a pas longtemps que du coup j'étais neutre. Voilà. Je dis pas lui est bien, elle est bien, l'autre il est bien. J'ai une neutralité absolue et du coup ça leur convient parce que je comprenais pas. Je leur dis pourquoi vous voulez que je fasse des trucs de politique? Je comprends rien du tout. Par contre, je sais identifier les empreintes astrales et dans certaines vidéos, d'ailleurs, je ne retrouve plus de quel journal des lumineux ou vidéo, je disais mais c'est pas l'empreinte astrale de Marine, la femme blonde, ça pouvait pas être elle parce que c'était pas son empreinte astrale ni son degré spirituel. Donc vous voyez bien que là il y a une autre blonde qui sort du truc et je me dis ah j'ai compris et c'est là qu'ils m'ont expliqué que voilà. Ils m'utilisent parce que j'ai une neutralité et j'ai une nouvelle empreinte astrale du coup avec cette femme. Vous voyez? Voilà. Et puis ils m'utilisent aussi pour vous faire passer des petits textes parce que j'ai toujours aimé le français, j'ai toujours aimé lire et la philosophie. Ils vont utiliser le médium par rapport à ses points forts aussi, par rapport à sa moralité. C'est très important. Il n'appartient pas à un médium de vous priver de votre libre arbitre, ça c'est très très grave. Et il n'appartient pas à un médium de vous influencer. Il vous guide, il vous délivre des messages, mais il ne peut pas vous influencer. On doit être un conseiller, mais on doit connaître nos limites aussi. Donc l'esprit assiste le médium et il nous utilise. Il y a des choses que l'esprit apprend avec le médium. Oui, ça c'est vrai. J'apprends aussi beaucoup dans mes enseignements et auprès de vous aussi. Et des fois, on est complètement scotché. On se dit, ah bah oui, c'est vrai, on ne savait pas ça. D'où la nécessité pour le médium d'étudier, éduquant ainsi indirectement l'esprit avec lequel il a des affinités dans la tâche. Oui, c'est très important parce que les lumineux très 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 élevés, ils passent en coup de vent. Tac, 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 ils me mettent dans la tête, ils me mettent les sujets. Vous savez que j'ai travaillé longtemps avec Stéphanie, qui fait sa vie d'esprit maintenant, parce que c'est pas toujours les mêmes. Ça serait pas possible, ils y consacreraient leur vie, alors qu'ils doivent poursuivre leur cheminement. Et je travaille avec d'autres enseignants spirituels actuellement, et quelquefois, je vous l'ai déjà dit, j'ai Monsieur Kardec qui vient, d'ailleurs, qui a un esprit assez spécial, hein. Donc voilà, ils nous utilisent et c'est par affinité. Hein. Il faut absolument, ça c'est impossible autrement. On a des affinités, mais les grands lumineux qui viennent vous faire le journal et tout ça, ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Il y a d'autres médiums qui commencent à les capter d'ailleurs. Et c'est pas toujours les mêmes. Rares sont les esprits spirites. C'est dans la classification de Monsieur Kardec, hein, puisque toutes les écoles spirites canadiennes et brésiliennes se sont basées sur les écrits de Monsieur Kardec. Hein. Il a utilisé énormément de médiums, il a laissé une littérature qui ne prendra jamais une ride, et c'est toujours très intéressant en tant que médium, comme c'est écrit là, de se documenter et d'avancer dans la compréhension pour pouvoir vous transmettre avec simplicité, avec des mots faciles de compréhension, ce qu'est le spiritisme et comment fonctionne la médiumnité et tous les points puissants et forts de chaque domaine de médiumnité. Chaque médium a son point fort et ses points faibles. Et il le constate au fil du temps de l'exercice, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que bénévole. Le cheminement est le même. Soit en tant que professionnel, le cheminement va plus vite puisqu'il y a un échange d'argent, vous achetez une prestation et donc le médium va vite se rendre compte que s'il pense, restons dans la bienveillance quand je fais des vidéos, s'il pense qu'il est voyant alors qu'au bout de, je sais pas, 2, 3, 4 ans, il a quand même beaucoup de retours négatifs sur ce qu'il a prédit, alors le médium serait plutôt meilleur pour faire du contact défunt
ou pour faire de l'écriture médiumnique, transmettre des messages par écrit, ou pour faire des tableaux vibratoires. Vous voyez que Soledad et Maria, qui sont des médiums peintres intuitifs aussi, elles sont très fortes dans les tableaux vibratoires et la canalisation des textes qui va avec le tableau vibratoire. C'est leur point fort. Elles ne vont pas s'inventer, alors c'est une rareté aussi, elles ne vont pas s'inventer d'être des médiums voyantes. Voilà, vous avez des personnalités qui commencent à émerger maintenant, chez les jeunes aussi, hein. On voit une belle fournée de jeunes quarantenaires qui ont des grands points forts en médiumnité pure. Il faut savoir accepter sa médiumnité avec ses points forts. Alors je ne dis pas que de temps en temps, elles ou ils ne peuvent pas avoir des flashs en voyance ou autres. Il y a aussi des médiums guérisseurs. Il y a des médiums guérisseurs qui ont des entités spirituelles dédiées. On l'a vu aussi dans le film Nos Solars, pour ceux que ça intéresse. Et le médium guérisseur, alors très particulièrement le médium guérisseur va pas souvent s'abroger le droit ou revendiquer d'être voyant. C'est assez rare. C'est assez rare. Et je pense que il vaut mieux avoir une belle médiumnité qui se développe dans un secteur. C'est un peu comme un chanteur, hein, il peut chanter un petit peu de tout. En fait, celui qui a une très belle voix et des octaves, il peut chanter un petit peu de tout, mais vous remarquerez qu'il a quand même un point fort. Si on prend le chanteur soprano ou le maître Gims, on sait très bien qu'ils peuvent chanter de l'opéra, ou Florent Pagny, mais vous voyez bien qu'ils ont des points forts et qu'ils exercent dans leur art dans une direction quand même précise et que ça leur convient. Mais c'est un peu pareil dans la médiumnité, il faut savoir accepter ses limites et accepter de travailler son point fort. Pendant que je rédige ces lignes, j'observe que le médium dont je me sers va passer ce que j'écris au crible de sa formation doctrinaire. Quoiqu'étant désincarné, je me soucie peu de la forme. Je sais qu'il va solliciter de moi toute la clarté possible dans l'exposition des idées. D'une certaine manière, il restera la libre manifestation de ma pensée en m'obligeant à recourir à ma capacité de synthèse. Voilà. Les esprits, souvent aussi, ne vont pas dans le détail du détail du détail. Alors, je parle pour mon point fort, qui est quand même la voyance, que je sache. Et ils n'aiment pas aller trop dans la matière. Quelquefois, vous en demandez trop. Il faut savoir s'arrêter. Quand je dis je ne reconnais pas l'empreinte astrale, mais ça ne me paraît pas être Marine, je sais m'arrêter. Et quand j'entends qu'ils me disent on verra ça plus tard, tu vas distribuer d'autres messages, donc je suis en vidéo avec vous, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent, je me suis mise à leur service. Donc, je ne vais pas aller dans mon ego pour forcer l'esprit à aller là. C'est pas possible, ça marche pas dans ce sens-là. Non, non. C'est important de respecter cette frontière. Et puis, un esprit peut laisser la place à un autre esprit. Et quelquefois, du coup, j'ai mes oracles qui me permettent de me diriger. Parce que quelquefois, il y a des blancs. Hein. C'est pas, ça paraît simple derrière la caméra comme ça. Mais je vous assure que c'est une prouesse et technique au sens propre du terme et technique au sens figuré. Je ne veux pas me jeter des fleurs. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. J'essaie de vous expliquer puisque on est curieux de savoir, moi aussi, hein, il a fallu que j'apprenne mes enseignements et que je me renseigne. Hein. C'est pas sorti tout droit d'un chapeau de magicien comme on veut vous le faire croire actuellement. C'est un exercice difficile et à chaque consultant qui se tourne vers nous, c'est une responsabilité parce que on peut quand même amocher les gens. Hein. On peut quand même... Moi, je retrouve des fois des gens qui ont été consultés un tel, bon, je m'en fiche pas mal, mais qui se retrouvent dans des états, je suis obligée de faire des coachings derrière. Et je fais des coachings et je mets de nouveaux implants. Voilà, les esprits mettent des implants. Et une fois que la personne va bien, c'est bon, je passe à quelqu'un d'autre. Quand je parle de coaching, c'est gratuit. Bien sinon, j'envoie voir des professionnels qui font ça très bien. Et quand on me demande des contacts des femmes, j'envoie voir des professionnels qui font ça très bien.
Je ne fais pas de contact défunt payant. Mais il est toléré qu'un professionnel qui va se mettre à votre service se fasse payer en argent terrestre. Il y a une banque spirituelle, mais il y a aussi une banque terrestre. On doit rester dans des équilibres. Comme je vous l'ai dit, la médiumnité en salle et tout, oui, ça existe tout à fait. Quoi qu'étant... Par contre, je lui transmets des informations sur la médiumnité qui amplifient sa vision sur le sujet et lui font découvrir des chemins qu'il n'a pas encore parcourus. Voilà. La médiumnité, elle grandit avec le temps. Quand on en prend soin, quand on s'instruit, quand on accepte les passations des guides. Alors, il y a des passations de guides. On n'a pas les mêmes guides tout le temps. C'est ce qui a été dit dans la lecture, là, d'Alan Kardec, à propos de Monsieur Sidonier. On n'a pas les mêmes guides tout le temps. Alors, quelquefois, oui, on a quand même des guides. C'est nos défunts à nous. C'est nos défunts à nous. Voilà, on a nos enseignants aussi, notre ange gardien qui nous est attribué à la naissance. En général, lui, on l'a jusqu'à la fin, jusqu'à notre décès. Il nous attend d'ailleurs de l'autre côté, le plus souvent, dans la majorité des cas. Mais sinon, nous, les médiums, nous changeons régulièrement. Mais j'ai remarqué quand même que on a un peu toujours le même. On a quand même un qui veille comme s'il supervisait, qu'il n'y ait pas de dérapage. Et puis quelquefois, je me suis retrouvée, quelquefois ils sont très très occupés avec un autre médium ou avec leur propre famille terrestre ou de l'autre côté, et ils ne peuvent pas du tout être avec nous et nous assister, ça arrive, et quelquefois ils nous mettent un remplaçant ou une remplaçante. Alors là, je vous raconte pas, ça m'est arrivé une fois, il y a une dizaine d'années, et alors là, c'était la catastrophe. Ça passait absolument pas avec ce guide, ce prof, cet enseignant spirituel, ça passait pas, c'était une femme. En plus, elle sentait mauvais, je sais pas d'où il l'avait sorti. J'ai appelé au secours, j'ai fait mes prières et on me l'a retiré. Ça a duré quand même 15 jours, 3 semaines, cette histoire-là. Et on me l'a retiré parce que ça passait pas. J'avais beaucoup de mal à faire mes accompagnements consultations terrestres. Ça peut devenir vraiment très compliqué. C'est pas si facile que ça. On peut pas s'asseoir sur la branche et se dire ça y est, c'est terminé, je gagne bien ma vie. C'est pour ça que les rendez-vous, bon là j'ai fait mettre un planning, je vais faire une autre vidéo pour ça. Les rendez-vous, moi je les mets pas au-delà de 2 mois, 3 mois maximum. Avec beaucoup de mal parce que je ne peux pas être sûre déjà d'être là, je ne peux pas être sûre que mes enseignants sont disponibles, je ne peux pas être sûre qu'ils ne vont pas me demander de faire un autre travail, de coacher telle et telle personne. Des fois j'ai 3, 4, 5, 6 personnes à coacher dans le WhatsApp. C'est pas... voilà, c'est ma banque spirituelle à moi. Ça fait partie... c'est des journées de 10, 12, 15 heures. Ils ne connaissent pas la fatigue. De toute façon, l'âme travaille éternellement, jour et nuit. Voilà, je donne et je reçois, enseigne et apprends. Vous voyez, ça fait partie des doctrines spirites. La médiumnité est une école, autant pour les incarnés que pour les désincarnés. Et ensemble, nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Alors, je dis oui, vous voyez, j'ai demandé... à pouvoir avoir un petit peu de temps pour faire mes petites vidéos et on me l'a accordé. Mais c'est pas facile. En plus, je trouve qu'il y a une guéguerre. Il y a une guéguerre dans ce milieu de la médiumnité. Enfin, voilà. En principe, il n'y en a pas. On travaille la main dans la main. Moi, je travaille avec des professionnels et en privé, je parle avec beaucoup de professionnels. Des très connus, des moins connus. Il y en a aussi qui viennent chercher des réponses à leurs questionnements. Il y a aussi l'élévation spirituelle actuelle, il faut en tenir compte. On rentre tranquillement dans l'ère du Verseau et les vibrations s'élèvent. Les vibrations s'élèvent, surtout que notre très sainte mère, là, avec l'histoire du coco, elle nettoie. Là, on est un petit peu dans des vibrations en vitesse de croisière, mais je vous garantis qu'au mois de mai, ça va encore dépoter. Donc, il n'y a pas de guéguerre à avoir, on marche dans la main. Il faut toutes sortes de médiums
comme je vous l'explique, pour que certains qui aient des points forts et d'autres des points plus faibles aillent vraiment au plus profond de leur médiumnité pour vous. Nous sommes des intermédiaires entre eux et vous. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller discuter 400 ans, chercher des poils aux œufs midi à 14 h. Vous voyez, ça s'arrête là. Je vous dis namasté et je vous retrouve très vite pour un autre instant vidéo. Reste tranquille, ma chouchoune. À très vite.